Coucou les petits chats. Alors aujourd'hui on va faire un sac à baguette doublé. Du coup on commence par la doublure qui doit être pliée normalement endroit contre endroit. Ici comme c'est un tissu uni on voit pas la différence, du coup ça n'a pas trop d'importance. Donc l'important c'est de le plier en deux, d'épingler tout le long. Alors ceux qui ont plus l'habitude n'ont peut-être pas besoin de mettre des épingles, mais quand on débute c'est quand même plus sympa pour être sûr que le tissu ne bouge pas. Et alors c'est important que vous laissiez une ouverture sur le bas du sac. Euh, alors moi ce que je fais pour être sûre de ne pas oublier, parce que ça arrive d'oublier, je trace un petit trait au bic, voilà, parce que comme ça au moins quand je couds je suis sûre de ne pas oublier. Et maintenant c'est parti pour la couture. Du coup, pour les super débutantes, n'oubliez pas de faire un petit aller-retour avec la machine. Ça permet d'arrêter le fil et du coup de le solidifier, qui reste en place. Et quand vous arrivez sur le coin, l'idée c'est d'enfoncer l'aiguille dans votre tissu pour pouvoir et soulever le pied de biche pour pouvoir tourner, avoir un coin net. Voilà, là vous voyez, il faut pas oublier de faire un arrêt de nouveau pour bloquer le point, pour pouvoir laisser l'espace entre les deux, et on refait un aller-retour avant de finir. Donc maintenant on coupe les coins pour éviter d'avoir trop de tissu dans les coins, et ça vous permet d'avoir des angles plus nets quand vous allez retourner votre travail. Ça marche aussi bien, il faudra le faire pour la doublure et aussi pour le tissu extérieur. Et c'est parti pour coudre le tissu pingouin. Oui, c'est des pingouins. Du coup, maintenant, on va le mettre endroit contre endroit, comme toujours. Et on va épingler les deux bords qui doivent être cousus. Donc ici, vous laissez une ouverture sur le bord supérieur droit. Ça permettra plus tard de laisser passer la cordelette pour fermer le sac. Voilà, donc ici moi j'épingle toujours perpendiculairement à ma couture. Ça permet de ne pas avoir besoin d'enlever les épingles au fur et à mesure que j'avance dans ma couture. Et du coup on gagne du temps parce qu'on peut tracer. Donc voilà, des petites épingles. Et du coup ici on n'a pas besoin de laisser d'ouverture sur le bas du sac. On va pouvoir tout fermer. Oups, j'ai oublié de vous dire de mettre une petite étiquette ici. Si vous préférez, il existe aussi des petites pinces qui permettent de remplacer les épingles. Moi perso, j'aime bien les épingles, mais voilà, c'est une option qui existe aussi selon les préférences. Et c'est parti pour la couture. Donc ici, on va fermer le tout début. On fait son petit aller-retour, hop hop hop. On n'oublie pas de laisser une ouverture pour la ficelle. Voilà. On refait un aller-retour de l'autre côté de l'ouverture. Et c'est parti! Si vous voyez que vous avez du mal à, à continuer tout droit ou quoi, n'hésitez pas à vous arrêter, à redresser un peu le tissu et de continuer. De nouveau sur le coin, on abaisse l'aiguille, on lève le pied de biche, on tourne et on redescend le pied de biche et c'est reparti. Et l'aller-retour pour clôturer la couture. Comme tout à l'heure, on coupe les coins qu'on a cousus pour éviter d'avoir des gros tas de tissu dans les coins et qu'on ait du coup des coins hyper arrondis et pas très jolis. Voilà, le dernier petit coin, nickel. Comme toujours en couture, on doit toujours coudre, enfin ouais, toujours endroit contre endroit. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je retourne la doublure. Donc le sac à baguette, c'est pas le plus simple. En plus ici, c'est un tissu qui est assez épais. Normalement, c'est pas le cas pour vous. Et du coup, ici, je le retourne complètement. Et je vais
chercher les coins pour essayer de les ressortir un petit peu. Le fait qu'on ait coupé les coins tout à l'heure, ça aide à avoir des coins plus nets. C'est à ce moment-là que vous allez vous en rendre compte. Et donc voilà, hop hop hop, ma doublure de sac à baguette. Ensuite, on va mettre la doublure dans le tissu pingouin. Ah oui, n'oubliez pas des épingles, ça pique. J'en ai déjà fait l'expérience. Alors, ouais, pour éviter l'accumulation de tissu, en fait, j'oppose les deux coutures. C'est-à-dire que la couture de ma doublure va être alignée avec le côté qui a été plié de mon tissu avec les pingouins. Comme ça, j'ai une couture d'un côté et une couture de l'autre. Ça permet d'éviter de nouveau les accumulations de tissu, d'avoir quelque chose de plus net et de plus joli. Alors, hop, petite chaussette, voilà. La doublure est à l'intérieur. Mes deux tissus sont endroit contre endroit. On essaye au maximum d'écraser les plis et d'aligner vraiment les deux tissus. Voilà. Hop, nickel. Maintenant, on va pouvoir venir coudre les deux tissus ensemble. Faites attention de ne pas coudre en fait là où vous êtes censé laisser l'ouverture pour la ficelle, c'est mieux. Donc si vous avez tracé les deux petits traits pour laisser l'ouverture, on va faire la couture sur le trait du haut. D'habitude j'épingle pas, donc là j'ai fait ma bonne élève, j'épingle comme il faut pour être sûr que le tissu ne bouge pas. Ça vous faites comme vous voulez. Parfait. Donc comme je disais là tout de suite, on va coudre sur la hauteur du premier cran. Voilà. Et donc on fait bien attention de ne pas coudre dans les 4 couches en même temps. L'idée c'est de garder le sac ouvert. Donc voilà, on coud ici. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrasé la couture. Ça permet de nouveau de limiter les couches, les épaisseurs de tissu et d'avoir quelque chose de plus net et de plus joli. Et voilà, c'est fini. Enfin presque. Bon, c'est pas tout, mais j'imagine que vous préférez avoir un sac à l'endroit. Du coup, ici, on va aller chercher la doublure dans le fond, parce que l'idée, c'est de faire passer le tissu pingouin par le trou, l'ouverture qu'on a laissée tout à l'heure dans la doublure. Donc, évidemment, le sac à baguette, c'est pas le plus simple, mais il y a moyen. On n'oublie pas de bien renfoncer les coins pour avoir des coins bien carrés, bien nets, autant dans la doublure que dans le tissu pingouin. Voilà, on fait ça des deux côtés. Ce sera tellement plus chic. Et voilà, maintenant on va pouvoir refermer l'ouverture de la doublure. Donc l'idée ici c'est de refermer l'ouverture. Et donc ce que je fais moi, c'est que j'épingle au début de l'ouverture et à la fin de l'ouverture pour les marquer. Parce que quand on coud, on n'a pas la vue sur ce qui est déjà cousu ou pas ici. Donc voilà, j'ai mis mes deux petites épingles et on peut coudre. D'habitude je fais mes coutures à 1 cm du bord, mais ici comme on est sur l'endroit, je vais le faire à 2 mm du bord. Ce sera plus joli. On coupe les petits fils qui dépassent. Tchouk, tchouk. Voilà. Et maintenant, on va rentrer la doublure dans le tissu pingouin. Bon, là, je vous le mets un peu en accéléré, hein, parce qu'il y en a pour un moment. Et voilà, c'est nickel. Il nous reste plus qu'une petite couture à faire sur le bord ici. Petite astuce bien utile, on ne coud pas au milieu du trou qu'on a laissé pour la ficelle, on coud en dessous.
Et voilà. Et voilà, votre sac à baguette est fait. On coupe les petits fils qui dépassent à l'extérieur et à l'intérieur. C'est toujours plus sympa. Et maintenant, on va venir enfiler la corde dans le sac. Moi, j'ai un enfileur. Vous pouvez le faire avec une épingle de sûreté, ça fonctionne très très bien. Voilà, l'enfileur, c'est parfois un peu galère, mais ça va aller. Hop, voilà. Et donc, vous passez dans le trou pour passer la corde. Voilà. C'est pas trop compliqué. Et c'est la petite touche finale de votre sac. Voilà, on ressort de l'autre côté. Et voilà. Un petit nœud pour refermer. Et il n'y a plus qu'un. Voilà, vous avez un sac à baguette. Vous pouvez aller acheter votre baguette avec style, sans créer de déchets. Et en plus, vous l'avez fait vous-même. Donc c'est canon. Bravo. Et voilà, il est fini. Tout beau. À bientôt pour un nouveau tuto.